Radan n'est pas devenu fou par faiblesse, il est resté humain trop longtemps. On se souvient tous de Radan comme d'un titan dément, errant dans le désert de Caelid et dévorant des cadavres. Un boss gigantesque, presque grotesque, monté sur un cheval ridiculement petit. Mais cette image, c'est la fin de l'histoire, pas le début. Radan naît dans une famille déchirée par le pouvoir. Fils de Rennala et de Radagon, il grandit entre deux héritages, la magie lunaire de sa mère et la voix martiale de son père. Très tôt pourtant, Radan fait un choix. Il refuse la lune, il refuse les intrigues divines, il choisit la guerre. Il choisit de devenir un général. Radan admire Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Il ne veut pas être un dieu, il veut être un pilier, quelqu'un qui protège pendant que d'autres convoitent le trône. Et il devient exactement ça. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Avant d'être un monstre, avant d'être une légende, Radan était déjà accompagné. Son cheval s'appelle Léonard. En grandissant, Radan devient immense, un demi-dieu vraiment colossal. Mais Léonard, lui, reste un cheval ordinaire, trop petit et trop fragile pour porter un être pareil. Tu m'étonnes. Radan aurait pu l'abandonner ou le remplacer comme tous les puissants de l'Entreterre, mais il refuse. Alors Radan va apprendre la magie de la gravité, pas pour dominer le ciel, pas pour défier les étoiles non plus, mais pour alléger son propre corps, pour lui permettre de continuer à monter Léonard. Même au sommet de sa gloire, même quand il devient le plus grand général des demi-dieux, même quand il retient les étoiles elles-mêmes, Radan monte toujours Léonard. Et c'est ça, je crois, son acte le plus humain. Quand les étoiles menacent l'Entreterre, Radan accomplit l'impensable. Par sa seule volonté, il arrête leur course. Il suspend le destin. À cet instant précis, Radan devient un verrou cosmique, un homme qui tient le monde debout. Mais ce geste a un prix. Quand le cercle d'Elden se brise, la guerre éclate. Radan affronte Malenia, un combat absurde où aucun des deux ne sortira vainqueur. La putréfaction écarlate que Malenia va répandre suite à cette guerre le ronge. Radan ne meurt pas, mais il survit. Son esprit s'effrite, mais son corps tient le coup. Et pourtant, même fou, même affamé, même réduit à errer dans le désert de Caelid, Radan ne s'en prend jamais à Léonard. Il le protège encore, comme si au fond de la folie, quelque chose résistait encore. Le festival de Radan, c'est pas une farce, c'est un hommage. Tous ceux qui y participent le savent. Radan ne peut pas être sauvé, il doit être libéré. Et quand toi, sans éclat, tu finis par le battre, tu ne tues pas un tyran, tu offres juste le repos à un soldat qui a tenu trop longtemps. Les étoiles reprennent leur course, et le destin recommence à respirer. Mais Radan, même mort, ne disparaît pas complètement. Son âme est trop lourde et sa volonté trop immense. Et c'est pour ça que Miquella le choisit. À la fin du DLC de Elden Ring, Radan revient. Il n'est pas vivant, il n'est pas ressuscité non plus. En fait, il est reconstitué. Son esprit est enfermé dans le corps de Mohg et il devient un consort forcé. Radan, toute sa vie, a refusé d'être un dieu. Lui, il voulait juste protéger le monde. Et c'est précisément pour ça qu'il a été utilisé. Radan n'a jamais été cruel, il a jamais cherché le trône. Il a seulement aimé trop fort et trop longtemps. Et dans Elden Ring, on sait bien que ceux qui portent le monde sur leurs épaules finissent brisés par lui.